Et si c'était moi? Le balado où on se met dans la peau d'un aîné en hébergement. 9e épisode. Le chemin parcouru. Je me présente, je m'appelle Annick Leclerc, je suis conseillère cadre dans l'implantation de la nouvelle politique d'hébergement pour le CIS de la Côte-Nord, mais je suis surtout une fière passionnée par le sujet. Je vous présente la sympathique Audrey Lévesque, chef d'unité pour la Maison des aînés et Maison alternative de Bécomo. Bonjour Audrey. Bonjour Annick, je suis vraiment contente d'être là. Audrey, on enchaîne tout de suite avec la question du proche aidant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le début de l'implantation en 2022? C'est une de mes questions favorites parce que là, on s'en va vraiment dans le concret. On s'en va vraiment expliquer qu'est-ce qu'on a fait depuis 2022 dans cette implantation-là. Oui, Annick, je suis vraiment d'accord. On est des filles de terrain, toi puis moi, là, fait que je pense qu'on est dans notre élément. Là. Audrey, donne-nous des exemples, s'il te plaît, de ce qui a été fait depuis 2022. Oui, bien, j'ai le goût de commencer par dire que les gestionnaires de la Direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées ou la Direction SAPA ont de plus en plus le réflexe de penser à la politique quand il vient des discussions de cas complexes ou des enjeux dans leur milieu. Je pense que c'est quand même frappant le nombre d'appels que tu reçois qui te demandent de l'aide. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'appuyer dans la politique et tout ça? Puis ils mettent ça en place aussi dans les milieux. Fait que je pense que ça, c'est un premier pas parce que je pense que ça doit descendre aussi des dirigeants, des gestionnaires vers les équipes, ce genre d'attitude-là. T'sais, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens de plancher mettent en place une politique que leur gestionnaire ne croit pas ou ne descend pas. Donc, je pense que ça fait vraiment une différence. Comme je pense à, justement, un gestionnaire qui va t'appeler, Annick, je vis telle difficulté, les droits des résidents sont lésés, comment qu'on peut gérer ça? Fait que je pense que d'avoir ce réflexe-là, c'est vraiment important. Oui, absolument. Puis, il y a une chose dont je suis vraiment fière que je vois de plus en plus dans mes tournées dans les CHSLD. Lors de ma présentation au colloque, j'avais invité les gens à mettre une photo d'un proche après leur carte d'employé, à l'endos de la carte d'employé, pour que chaque jour, quand ils travaillent, on se tape la cuisse, puis on dit c'est pour cette personne-là ou c'était cette personne-là. J'avais lancé l'idée, puis un CHSLD qui l'a pris vraiment... ils m'ont pris au mot, là, puis ils ont commencé à faire des cartes à leurs employés, puis là, ça s'est multiplié un petit peu partout sur la Côte-Nord. Donc, on a plein d'employés qui travaillent présentement avec, d'un côté, leur visage et leur titre, mais de l'autre côté, avec une photo de leurs proches qui leur rappelle pourquoi ils travaillent puis qu'est-ce qu'ils feraient si c'était eux autres. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que depuis 2022, il y a des gens qui ont changé de chaise, qui ont changé de poste, qui sont partis dans d'autres secteurs, puis qui avaient mis ça en place dans leur CHSLD, puis qui là sont rendus à l'urgence, puis qui l'ont gardé la photo de leurs proches dans leur carte d'employé. Puis là, ils nous le disent, moi, je suis plus en CHSLD, mais j'ai encore ma photo, je me souviens encore pourquoi je travaille, même si je suis plus dans le même secteur. Fait que ça commence aussi à faire des petits dans d'autres directions, dans d'autres secteurs. Fait que je trouve ça super intéressant. Oui, puis honnêtement, là, plus on va ramener le cœur dans qu'est-ce qu'on fait, plus on va le ramener à si c'était moi ou si c'était quelqu'un que j'aime, plus on va se rapprocher d'une implantation réussie, plus on va se rapprocher d'une philosophie de cœur. Tout à fait. Un autre exemple, je pense qu'on pourrait donner beaucoup plus concret sur le terrain, c'est d'arrêter de faire manger 2 personnes en même temps parce qu'on sait dans les CHSLD, il y en a qui sont plus en mesure de s'alimenter par eux-mêmes. C'est les employés qui doivent les alimenter. Mais là, comment qu'on voyait que ça se passait, c'est qu'ils ont des petits bancs à roulettes. Puis là, ils se roulent entre 2 résidents, puis ils nourrissent un à gauche, un à droite, parlent de leur fin de semaine avec le collègue. Cette image-là, tu sais, quand tu le fais au quotidien, c'est normal, mais quand tu te mets à y penser, tu te dis ça n'a pas de bon sens. C'est pas humain là, de faire ça. Donc, je pense que ça, d'arrêter de faire ça, c'est déjà gros. De prendre le temps de nourrir la personne en un à un, de lui parler, de lui expliquer c'est quoi qu'elle mange aussi, etc. Donc, je pense que ça, c'est un grand changement aussi qui a été implanté. Oui. Derrière tous ces gestes concrets-là, il y a une philosophie qui s'installe. Une nouvelle philosophie, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus humain. Tu sais, quand tu dis on va se questionner, on va se poser des questions en réunion de groupe de gestionnaires, souvent on va dire ouais, mais la politique, on va l'entendre, on va de plus en plus l'entendre, puis on va s'y référer. Ça, c'est le début doux et calme d'une implantation, mais on ne peut pas faire un changement de philosophie, un changement de valeur dans une vitesse incroyable. On n'aura pas le choix de s'adapter. C'est évolutif, on en a parlé souvent. Il faut évoluer avec la réalité de nos résidents.
Il y a plusieurs petites choses, mais il y a entre autres aussi des lieux physiques qui ont commencé à changer. Malgré le fait que c'était un enjeu, on a été capable de faire des améliorations dans des lieux physiques. Oui, si on pense aux tapisseries sur les portes, donc il y a quelques CHSLD qui ont des tapisseries sur les portes qui fait que ça rend les choses un peu plus résidentielles. On a décidé de faire de la décoration un peu plus résidentielle aussi, d'essayer de réorganiser tout ça pour avoir des espaces qui sont plus calmes, qui ressemblent plus à une maison, qui sont plus rassembleurs. On peut parler aussi là, des activités qui sont offertes, du type d'activités qui sont offertes là, à même nos murs. Donc, des espaces extérieurs qui ont été aménagés aussi pour les résidents. Je pense que c'est toutes des petites choses là, qui viennent s'implanter tranquillement puis qui font une grande différence. J'ai envie, Audrey, de parler de visites de CHSLD que j'ai fait qui sont à l'extérieur de notre territoire, mais qui commencent tranquillement, pas vite, un peu partout au Québec, parce qu'on sentait cette politique-là, elle appartient pas seulement à la Côte-Nord, mais elle appartient à l'ensemble du Québec, puis c'est un désir provincial qu'on a d'implanter ça. Donc, il n'y a rien de mieux que d'aller voir les gens qui font des choses pour essayer de le reproduire ou d'en faire quelque chose à notre image. Je suis allée visiter quelques CHSLD, j'ai vu des choses magnifiques qu'on faisait, des endroits où on créait des lieux à travers nos murs. Des petits espaces, exemple, où on retrouvait une chaise de barbier avec quelqu'un qui, quand ils font les cheveux des madames ou des messieurs, bien, ils vont sur cette chaise-là. Donc, ça vient normaliser. Je m'en vais chez le barbier. C'est un petit espace créé. Des fois, c'est des bouts de corridor ou des endroits dans les CHSLD qui n'étaient pas utilisés ou des pièces comme ça. J'ai vu des endroits aussi où ils avaient créé une cour intérieure à même les murs du CHSLD, tapis gazon, balançoire, un endroit où on faisait de l'esthétique. Bon, c'est toutes des choses qui sont facilement réalisables sans nécessairement investir des sommes. Parce que ça m'amène à te poser comme question, Audrey, quand on parle de changement de philosophie, quand on parle d'un virage à 180 degrés, est-ce qu'il faut associer ça automatiquement à des sommes? Parce qu'on sait très bien, la réalité financière présentement est difficile pour tout le monde. On peut-tu implanter la politique d'hébergement sans avoir des sommes financières qui viennent avec ça? Bien, je pense que ça prend quand même une base. Là. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans argent quand on pense à un peu décorer, changer les trucs physiques du bâtiment, avoir du matériel d'activité, tout ça. Mais je pense que c'est pas ça le point le plus important. Pour changer notre vision, ça prend pas des sommes financières. Je pense que de se recentrer puis de se rappeler pourquoi qu'on est là puis pour qui qu'on travaille, puis c'est quoi notre but, pourquoi qu'on a choisi ce milieu-là, je pense pas que ça prend des sommes d'argent pour faire ça. Là. Je pense que si même tout le monde se recentre puis fait ça, ça va faire des grands changements sur le terrain sans avoir investi un seul dollar. Évidemment que à travers la politique, on va inciter l'ensemble de nos employés, tout titre d'emploi confondu, à essayer d'adhérer à cette philosophie-là. Le système de santé, en général, on peut parler de quand on va à l'hôpital, si la personne qui travaille a cette philosophie-là de penser que si c'était elle qui était à cette place-là, comment elle aimerait être soignée, comment elle aimerait être abordée. Est-ce qu'on respecterait son intimité? Même si tu es en soins de courte durée, par exemple. Tu sais, la politique, on l'a centré vraiment sur les aînés présentement, mais on peut l'appliquer dans l'ensemble de notre système de santé, autant au niveau de la santé mentale, autant au niveau des soins de courte durée. On peut aller partout avec cette politique-là. Quand on revient en se disant, est-ce qu'on a besoin d'avoir des sommes? Non, pas nécessairement. Oui, pour des changements de lieu physique, ça, on comprend, mais comme tu as dit, ce n'est pas l'essence de la politique. L'essence de la politique, ça part d'une philosophie, d'un cœur. Ça coûte rien, mis à part de donner un peu de soi là-dedans. Là. Je suis totalement d'accord avec toi, Annick. Et quand on parle d'amélioration, Audrey, on peut aussi regarder ce qui a été fait au niveau de l'accueil. On en a parlé aussi, mais tout ça a changé beaucoup quand la politique est rentrée dans nos murs depuis 2022, suite au colloque, suite à ces présentations-là qu'on a fait, autant nous en CHSLD que toi pour l'implantation de la Maison des aînés. On a compris, ça a permis aux gens de comprendre l'importance de la douceur dans l'accueil. J'aimerais ça que tu m'en parles, comment ça se passe pour toi au niveau de la Maison des aînés. À la Maison des aînés alternative de Baie-Comeau, on a vraiment mis un processus d'accueil en place qui est un peu différent de ce qu'on a connu en CHSLD.
On a pu voir dès le départ que ça a un effet beaucoup plus positif sur les gens, la façon dont ils sont accueillis, écoutés. Il y a des rencontres aussi, des visites de préadmission. Ils ont pu voir le milieu, ils savent à quoi s'attendre. On leur a aussi dit que, c'est sûr que ça nous a aidé d'avoir une date d'ouverture puis qu'ils savaient c'est quand ils allaient rentrer parce qu'on sait qu'en CHSLD, quand il y a une place qui se libère, ça doit être comblé en 48 heures puis des fois, c'est rapide et tout ça. Mais on avait quand même vraiment préparé en amont l'accueil. On avait pris le temps de le faire avec nos équipes psychosociales, notre infirmière-chef, etc. Ça l'a donné vraiment un côté positif à l'accueil, puis les gens étaient contents d'arriver et tout ça. Fait que je pense que ça a été très gagnant, là. Aussi, dans les améliorations qu'on a eues, c'est qu'on a eu la chance de travailler avec le RUIS Laval sur un projet de recherche qui est encore en cours, d'ailleurs, sur l'histoire de vie. Tu peux-tu nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, le Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux, qu'on appelle RUIS, de l'Université Laval, s'est intéressé à l'impact de l'histoire de vie dans nos milieux. Donc, ils ont fait un projet qu'on appelle Parrainé. Puis, ce que ça fait, c'est qu'ils ont mis de l'avant l'histoire de vie, justement, puis une façon différente aussi de la mettre de l'avant. Donc, c'est un album. On met des photos, on met vraiment beaucoup d'informations sur l'histoire de vie dans ces albums-là qui sont disponibles pour le personnel pour la consultation, pour connaître davantage les résidents. Fait que je pense que c'est un projet qui est dans 2 de nos CHSLD sur la Côte-Nord présentement. C'est un projet qui va s'échelonner sur plusieurs mois, puis qu'on va évaluer aussi les résultats, si ça a vraiment un impact, etc. On n'a encore pas les résultats parce que le projet est encore en cours, là, mais je pense que dès aujourd'hui, nous, on peut observer des effets positifs de ça dans nos milieux. Que ce soit au niveau de l'intervention qu'on en fait, quand tu connais quelqu'un, tu fais des interventions beaucoup plus personnalisées. Fait que ça fait toute une différence. Ça. On s'entend que depuis 2022, on commence à observer tranquillement une façon différente de travailler. On travaille moins machinalement, on va aller voir plus l'histoire de vie, on va considérer plus la personne, on va accompagner davantage le proche. Ça se fera pas du jour au lendemain. On n'arrêtera pas du jour au lendemain à travailler comme on travaillait, mais on voit une amélioration clairement, là. Oui, puis ça, je pense que ça s'applique pour les CHSLD, mais mon expérience à moi avec la Maison des aînés alternative, c'est qu'on est allé beaucoup moins doucement parce qu'on a ouvert d'un coup, on a mis tous les changements en place en même temps. Fait que c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, on est encore dedans, là, ça va durer, comme tu dis, quand même quelques mois. Mais nous, on a changé complètement de façon de travailler puis de philosophie en formant puis en informant tout notre personnel en même temps. On est parti avec ça, puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui l'a encore intégré, la philosophie, mais je pense que on fait beaucoup de gestion de proximité, on informe à tous les jours, on est sur le terrain avec les employés à tous les jours. Puis je pense que ma collègue et moi, on est capable de transmettre la passion là, de cette philosophie-là, puis on voit vraiment des effets positifs. Je reprends ce que tu dis, Audrey, transmettre la passion. Parce qu'on aura d'année en année, dans cette évolution-là, qu'on va demander à nos employés d'avoir et d'évoluer avec le milieu, avec la génération, avec les réalités des gens qui sont là, on aura toujours à travailler la promotion de cette politique-là. Il va toujours falloir la ramener. C'est pas quelque chose qu'on va devoir faire une fois puis dire c'est fait. T'sais, moi, j'ai fait la tournée des CHSLD, je suis allée rencontrer les gens, je suis allée rencontrer les employés, je suis allée rencontrer les comités de résidents. Moi puis ma collègue, on a rencontré à chaque endroit différent l'ensemble du monde qui gravitait autour de nos aînés. Mais c'est pas parce que ça a été fait une fois qu'il faut s'arrêter. Il faut en assurer la pérennité, puis il va toujours falloir continuer parce que ça évolue, justement. Présentement, on vit avec une réalité, on implante doucement, on essaye d'ajuster, on demande aux gens de nous consulter s'ils ont des questions, on se réfère à la politique, mais il va falloir maintenir ça. Puis je pense que ce qui va être un enjeu le plus grand au niveau de la politique, c'est d'en assurer sa pérennité, puis que ça ne soit pas un projet qui a été tellement beau en 2022, puis qu'on a fini par prendre ce beau document-là, qui est selon moi encore là le plus beau qui a découlé du ministère depuis vraiment longtemps, puis qu'on le met sur une tablette. Tout à fait, puis je pense que tu l'as dit, on ne pourra jamais dire, je pense, c'est implanté, le travail est fait, on se retire, puis c'est fini, tu sais. Puis la passion, je pense qu'on va devoir continuer à la transmettre avec les nouveaux employés qui vont arriver. Parce que comme on le pense, comme on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, je pense que les milieux scolaires, les milieux d'éducation ne sont pas là encore. Fait qu'ils vont continuer à apprendre les choses comme qu'on le fait depuis les 25 dernières années. Fait que je pense que cette passion-là, on va devoir continuer à la transmettre avec les nouveaux employés, les stagiaires et tout ça qui vont arriver dans nos milieux. Oui, absolument. Audrey Lévesque, merci beaucoup pour ce bel échange. Merci, Annick. C'est vraiment encourageant là, de voir les changements qui ont été faits là, depuis le début de l'implantation en 2022. Puis je pense que ça annonce quelque chose de positif pour l'avenir.
Dans le prochain et dernier épisode, nos dirigeants s'engagent. Cette série est présentée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Merci au ministère de la Santé et des Services sociaux pour son soutien. Phonique. Le fin son de l'histoire.